La vie abondante, émission proposée et présentée par le berger Jean-Baptiste Gervais Ehui et les membres du ministère catholique de transformation et de développement de la communauté catholique Mère du Divin Amour, tous les jeudis de 21h à 22h15. Bonjour à vous tous, chers auditeurs de la RNC et à vous tous qui nous suivez sur les plateformes du ministère catholique de transformation et de développement de la communauté catholique Mère du Divin Amour. C'est Zoé pour vous servir ce soir et aujourd'hui nous allons parler de la foi, mais de la foi qui donne accès à l'abondance spirituelle. Et aujourd'hui, pour aller plus en profondeur de ce thème, j'ai le plaisir de recevoir une invitée qui va nous partager son vécu sur la foi. Et par la suite, nous aurons une prédication qui va nous donner les clés nécessaires pour activer notre foi dans notre vie de tous les jours. Alors restez connectés avec nous et on se retrouve tout de suite après l'intermède musical. Chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli. Tes paroles pour te louer. Tes paroles pour te louer. Oh, je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli. Tes paroles pour te louer. Tes paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Ah. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bonjour André. Bonjour Zoé. Heureuse de te retrouver sur le plateau comme témoin ce soir. C'est toujours un plaisir d'être avec toi sur ce plateau. Alors André, aujourd'hui on parle de foi, mais avant toute chose, j'aimerais te demander comment se passent, on va dire, tes débuts dans la vie chrétienne. Vraiment, à y réfléchir, je peux dire que je suis de ce genre de chrétienne qui a toujours en train de... en vague. C'est-à-dire au début, là, je suis, voilà, concentrée, et puis après, je suis tout en bas de l'échelle. D'accord. Et puis, il y a quelque chose encore qui revient, qui me fait remonter tout en haut. Et pour tout le temps de ma vie, ça a été ça. D'accord. Des pics de foi, des pics de descente, où je remonte la pente. Et à chaque fois, c'est toujours une expérience que le Seigneur me fait faire. D'accord. Et c'est toujours un apprentissage dans ma vie. Et je vais dire, j'ai commencé à croire en Dieu, je crois, depuis l'âge de 3e, où je lui ai demandé
Qu'est-ce qui s'est passé? Tout en pleurant de me donner le BPC. Ok. Je crois que j'avais fait la première année où ça n'avait pas marché. Ok. Et la deuxième année, j'avais tout le monde qui était derrière moi. Ah, il faut que tu passes cette fois-ci. Et Il y avait une pression. Voilà, il y avait une certaine pression. Et puis surtout, personne ne croyait en moi, en fait. Ok. Tout le monde se disait, bon, celle-là, de toutes les manières, bon, elle a son... Pour y parler en ivoirien, elle a son giga. Donc, personne ne veut se mélanger, personne ne veut... et toutes les paroles qui sortaient de la bouche de mes frères, de mes sœurs, c'était très souvent des paroles négatives sur ma personne. Okay. Ah, elle est paresseuse, voilà, elle va rien faire, elle n'a pas envie d'aller à l'école. Et tout. Donc, arrivé à cette classe, je dis non, Seigneur, tu ne peux pas me laisser comme ça. Okay. Et j'ai prié, quand je suis enfermée dans la chambre, j'ai prié, j'ai demandé, ah, si vraiment tu existes, si vraiment voilà, ce que j'entends de toi là, si c'est réel, Seigneur, permets que j'ai le BPC cette année-là. Et en retour, je vais te servir, je vais m'engager à l'église. Et je suis partie passer pour BPC comme ça. Vraiment, il n'était pas sereine du tout. Mais bon, après la prière, j'avais comme un poids qui était quitté. J'étais rassurée que quelque chose au moins allait se passer. C'est ça. Et je finis la compo. Bon, les gens me regardent. Bon, de toute manière, si tu as eu, c'est ça, hein, mais bon, on ne te fait pas trop confiance. C'est ça. Et je suis partie retirer mon papier, ma collante. Quand je suis rentrée, la dame m'a dit, vraiment, toi, c'est Dieu qui t'a donné ton BPC. Parce que je te promets, j'ai eu une mauvaise note en anglais. Et je ne sais même plus même. Je sais qu'il y a eu 2 mauvaises notes. Normalement, tu aurais dû te pénaliser. La moyenne juste, même pas une virgule de plus. J'ai eu la moyenne juste pour avoir le BPC. Et j'étais tellement, je dis, mais tu es formidable. C'était vraiment un signe de Dieu, en fait. Merci, j'ai eu mon BPC. Elle dit, ah, vraiment, Dieu merci. Parce que toi, c'est bon, qu'on merci tout. Et vraiment, c'est là que je me suis engagée à l'église. Et ça a été vraiment, on dit, le début d'une relation avec le Seigneur. Et franchement, cette relation-là a continué comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et André, tout à l'heure, tu parlais, tu as utilisé le mot rassuré. C'est-à-dire, après la prière, tu as senti comme un poids, tu étais rassuré. Et comment tu as vécu ça concrètement, en fait? Tu t'es abandonné complètement dans la main de Dieu. Tu savais que tu allais obtenir ton BPC. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement quand tu dis que tu as été rassurée? J'ai été rassurée dans le sens où il y avait une voix quelque part en moi qui me disait, tu n'as pas à t'inquiéter. Voilà, tu n'as pas à t'inquiéter. C'est comme si c'est déjà fait. D'accord. Je dis, ce que tu vas aller faire, c'est juste une formalité. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. Et ça me revenait à chaque fois. Mais quelque part, l'homme est tellement complexe. Même quand il voit que quelque chose est bon, mais il voit que c'est déjà fait. Mais il y a au moins une petite doute qui vient. Est-ce que ça là même là, est-ce que je suis dedans? Est-ce que c'est comme ça doit se passer? Et cette petite voix-là, souvent on va nous faire dévier de l'assurance que le Seigneur met dans notre cœur par rapport à ce qu'il nous a déjà donné. Et ça me fait me rappeler de comment j'ai réussi, on va dire, à atteindre mon niveau professionnel actuellement. C'est-à-dire, j'ai commencé dans une boîte où... après le BPC, on va dire, le Seigneur vraiment enchaîné avec moi. J'ai pas trop souffert pour avoir le bac. J'ai pas trop souffert pour avoir le BTS. J'ai pas trop souffert pour avoir... Dès que j'ai fini le BTS, j'ai eu les emplois. Ça a été comme un signe blancheur, en fait, toutes les grâces. Tout s'est avancé et tout. Et je prends mon premier emploi. Tout se passe bien. Je suis quelque part où vraiment je fais rien. Je fais pas grand chose et à la fin du mois j'ai mon salaire et tout et je suis restée là 1 an, 2 ans, 3e année j'ai commencé à procrastiner. Bon, je fais quoi ici? C'est vrai, je suis quelqu'un j'ai beaucoup de talent, je sais faire beaucoup de choses, mais ici j'arrive pas à mettre ce talent dans le truc. Je viens juste justifier mon salaire et puis je m'en vais. Et ça commençait à me fatiguer. Et en plus de ça, il y avait les reproches. J'ai dit, toujours ma famille, on t'attend
enfant, on attend Cette mariage. pression sur pression, on finit avec la pression Tout du... le monde attend quelque chose de toi. C'est ça. Toi-même, tu attends quelque chose de toi. Et puis, tu as l'impression que tout est en suspens, tout C'est est ça. arrêté, rien ne bouge. Et ça m'a beaucoup fatiguée. Ça m'a beaucoup... j'ai commencé à rentrer en moi-même. Ok. J'ai commencé à m'attrister. J'ai commencé à regretter certaines choses, des relations qui ne marchent pas. En fait, il n'y avait aucune visibilité Ok. dans ce que je vivais. Ok. Et j'ai fait 2 ans, 3 ans, 4 ans. À la 5e année, la dépression était là. Donc, je suis tombée dans une dépression au point où en fait, je n'avais même plus d'estime pour moi, ma C'est propre ça. personne. Je me disais, bon, je vis, voilà. Tu prends la Et vie comme je elle prends, vient. voilà, comme elle vient et tout. J'ai pas à me fatiguer. Et tout ce temps-là, j'ai oublié Dieu. J'ai oublié qu'une fois, il m'avait, avait agi. 2 fois, 3 fois, il avait agi. J'ai carrément oublié. J'ai commencé. Pendant la dépression, tu as même oublié la foi. que J'ai tu avais oublié la foi même. Je le voyais même plus dans mon programme. Je vivais C'est comme ça. il fallait vivre. Et un jour, je crois que c'était à mon anniversaire, où franchement c'était le pic. Je suis arrivée le 31 décembre. J'étais triste à en mourir. Vraiment triste. Et toute la journée, c'était bizarre. C'est ça. Non, je pense que c'est la veille avant mon anniversaire. Toute la journée, j'étais bizarre. Et puis, le temps, j'ai appelé un de mes amis, puis j'ai dit, bon, je vais aller dormir chez toi. Je veux pas Rester. à la maison et tout. Je vais aller dormir chez lui. Il n'était pas là. Donc, il m'a donné ses clés. Il m'a dit, OK, vas-y. Et bon, voilà quoi. Donc, je suis arrivée chez lui. J'ai fait des petites courses. Je me suis assise et puis j'ai commencé à pleurer. Je me dit, mais je vais rentrer encore dans une nouvelle année. Tout le monde est en train de me dire, mais ça et ça et ça. Je vois rien. Je suis dans le travail. Je m'en sors pas. C'est vilé. Franchement, tout était là. J'ai commencé à faire vraiment un scénario vraiment très lugubre de ma vie. ta vie. J'ai fini, je crois que j'ai bu de l'alcool et tout. Je me suis couchée. Je dis, bon, de toute manière, Ça est déjà. c'est déjà là, on fait comme on vit déjà. Donc, j'ai dormi et le matin, quand je me suis réveillée, le premier message que j'ai vu, et franchement, j'ai pas eu la chance de lui dire ce que cette personne a fait ce jour-là. Malheureusement, il est décédé, paix à son âme. Je reçois le message d'un de mes amis de la chorale. J'ai dit la chorale que j'ai promis en 3e de rentrer quand j'allais finir, quand j'allais avoir le BPC. Cette personne m'a envoyé un message. Je me dis, tu as de la valeur. Franchement, comme s'il était avec moi hier quand je me plaignais. Tu as de la valeur, Dieu t'aime, nous aussi on t'aime, on a besoin de toi. J'ai dit, attends, on peut faire ça. Donc, je me suis levée, j'ai fini de lire son message au moins 3-4 fois. Après, j'ai pris le téléphone, je lui ai envoyé un message. Ah, vraiment, merci. Vraiment, tu ne sais pas ce que ton message vient de créer dans mon cœur ce matin. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, je me suis levée avec le sourire. J'ai vu les messages de mes soeurs et tout. J'ai appelé tout le monde. Ah, vraiment, merci. Et j'ai commencé à sourire. Et je crois, quelques mois après, j'ai dit, en janvier, on fait le bilan, on fait le programme et tout. J'ai dit au Seigneur, moi, ici, là, c'est mon dernier truc, je ne veux plus rester ici. Comme d'habitude, la prometteuse, Seigneur, si tu m'enlèves, si tu m'enlèves ici, que tu m'envoies, d'abord, même je lui ai dit, je fais un cahier. Parce que j'avais vu quelque part que quand tu pries, il faut avoir une base sur quoi tu t'appuies. Donc, j'ai fait mon cahier, je lui ai dit, Seigneur, voici les points que je veux. Je veux travail, je veux mariage, je veux maison. Et puis, je veux avoir une grande vie spirituelle. Je veux vraiment monter, voilà, me connaître spirituellement, monter vraiment spirituellement, faire des choses avec toi de façon extraordinaire. Et puis, je lui ai dit, voici ce que je veux. Donc, dans tout ce que moi je veux là, toi, il faut trouver comment tu vas faire pour pouvoir agencer les choses. Mais dans ma vie là, voici les 4 points qui sont vraiment importants pour moi. Et puis, j'ai prié. Et je crois que je vais faire une neuvaine à Sainte Rita, qui est la sainte de tous les cas difficiles et tout. J'ai fini ma neuvaine, tout. Et puis, je me suis assise. Et comme toujours en 3e, j'avais cette paix. Cette tranquillité qui est venue, qui m'a dit, faut pas t'inquiéter, ma petite, c'est déjà géré. Comme toujours, j'ai déjà géré. C'est toi seulement que j'attendais. Et un bon jour, je suis assise tranquillement chez moi. J'étais au bureau même, et puis quelqu'un m'appelle
de l'église, que, on cherche une assistante voilà, pour quelqu'un et tout. Est-ce que tu es disponible? Et dit, oui, c'est disponible. Je dis, d'accord. On me donne comment on appelle ça même, l'adresse. C'est pas loin de ma maison. En plus. Ah bon, ouais. D'accord, je viens. Donc, je viens faire l'entretien avec le patron. C'est tellement bien passé que j'avais l'impression que, de toute façon, ça s'est bien passé. Est-ce que quelque chose ne va pas se gâter? C'était trop évident Trop pour simple, que, en voilà, fait, pour toi. trop simple pour que ça se passe bien. Et après, tranquillement, on m'a appelé, on dit, ah, mais vous pouvez venir travailler, il n'y a pas de problème. Et je suis venue travailler. Et tout c'est enclenché. Je suis venue en tant qu'assistante dans le travail. Mon patron a développé pour moi d'autres connaissances C'est ça. qui ont fait que d'assistante, je me suis tournée vers le marketing, C'est ça. vers le digital et maintenant l'infographie. Donc, C'est ça. j'ai tout exploité, toutes mes domaines de compétences, tous mes talents, tout était tout. Et sans oublier la réparation aussi, parce que je lui avais dit, je veux venir dans un travail où je peux te servir. C'est ça. Et il a fait en sorte que je vienne dans un travail Où je le sais. Je le sais chaque jour. Donc, je ne suis pas détachée de lui. Donc, la connexion est toujours là. Et puis, ça m'a permis aussi moi-même de grandir sur beaucoup d'autres choses, d'avoir un peu plus confiance en moi, de vraiment m'appuyer sur lui. Parce qu'à chaque fois qu'il me rappelle que c'est moi qui ai le programme. Toi, tu as dessiné ton programme, mais moi, j'ai le programme. J'ai le bon programme. Exactement. Et je pense qu'à partir de là, tout s'est enchaîné. C'est-à-dire le mariage, le déménagement, vraiment tout est venu, comme on va dire, un paquet surprise. Et quand j'ai fini tout ça, il dit la dernière étape, c'est la spiritualité. Il m'a dit non, c'est là maintenant que je vais commencer à creuser en toi pour ouvrir tout ce que je sais que j'ai déposé dans ta vie. Et franchement, et c'est toujours une expérience vraiment, c'est chaque jour, hein, ça s'arrête pas aujourd'hui. C'est chaque jour, il me montre un peu plus où il veut partir avec moi, comment il veut que je marche avec lui. Et puis surtout, il fait grandir en moi la foi. Parce que quand tu finis de regarder tout ça, il n'y a pas quelque chose qui peut te déstabiliser. Même quand c'est dur, et je vous dis pas combien de fois ça peut être dur de tomber dans des situations compliquées. Mais le Seigneur trouve toujours le moyen d'augmenter ta foi. Et puis de te faire aller au-delà même de ce que toi-même tu avais espéré. Et puis penser pouvoir faire, parce que c'est ça. Comment on dit ça, d'une simple assistante à responsable marketing, il y a vraiment, c'est vraiment deux univers différents, mais vraiment, c'est Dieu ce qui peut faire ça. En tout cas, je bénis le nom du Seigneur et je vois surtout que c'est dans tes pires moments où tu ne voyais rien à côté de toi, que Dieu s'est vraiment manifesté à toi et que tu as vraiment pu vivre en fait de ses grâces. Oui, et je bénis Dieu pour cela dans ta vie. Merci beaucoup. Et c'est vraiment, c'est édifiant, franchement. Là, maintenant, je le dis. C'est ça. Parce que je l'ai vécu, mais sur le coup, ça n'a pas été évident. C'est ça, voilà, c'est ça. De vivre ça, c'est des moments où vraiment tu es vraiment au pic. Mais à chaque fois, le Seigneur te dit, lève la tête. Et quand tu lèves, il y a toujours une parole, il y a toujours une promesse qui te rappelle, il y a toujours quelque chose qui te fait te dire, si je suis arrivé là, je prends l'enseignement et puis je continue là. C'est ça. Donc, c'est... Et je pense que ce sont des moments, en fait, qui vont te permettre toujours de te rappeler la fidélité de Dieu quand tu vas peut-être traverser d'autres moments où tu devras aller à un autre niveau de ta foi, en fait. Toujours. Et... Ce témoignage, moi-même, de ça, assise à côté, puis c'est difficile. Parce que ça m'a fait vraiment un grand bien. Parce que quand tu écoutes les témoignages et que tu vois que, moi aussi intérieurement, c'est vrai que je subis souvent certaines choses et tout. Et à entendre dire que Dieu a tu fait. peux toujours garder la foi, C'est ça. Dieu se manifeste vraiment, ça m'a vraiment édifié. Ça m'a vraiment édifié. Maintenant, qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un? C'est-à-dire que comment est-ce que tu peux résumer ton témoignage en un seul mot pour donner le courage à quelqu'un qui a perdu espoir? C'est-à-dire que la personne a la foi, mais la personne ne voit pas Dieu agir malgré la foi que cette personne a, mais il ne voit pas Dieu agir. Un seul mot, c'est... Ça peut dire ça en un seul mot.
C'est surtout ça, est-ce qu'on peut dire ça en un seul mot? En beaucoup de mots. Ouais. C'est, faut croire. C'est la foi, on va dire. Faut croire. Parce que c'est dans notre mentalité que tout vient. Aujourd'hui, j'ai appris avec le Seigneur que c'est ta façon de voir qui fait que tu Les avances. choses se mettent en Si place. tu vois toujours négatif, tout ce que tu vas faire sera négatif. C'est ça. Mais si tu vois positif, tu vas voir que finalement, il n'y a pas de complication que ce soit. C'est toi seul qui t'es mis dans cette situation. Donc, quel est ton regard? Ok. Qu'est-ce que tu veux obtenir? Genre, la destination finale, c'est quoi? C'est ça. Et je pense que c'est ce qui a vraiment marché avec moi. C'est ça. Ma destination, je l'ai écrit. Voici ce que je Tu veux. t'es arrêté un moment. Et je me suis assise et dit, mais qu'est-ce que je veux? Voilà ce que je veux. Ok. Voilà où je veux arriver. Voilà ce que je veux obtenir. Et c'est à partir de ça que j'ai commencé à mettre Ok. toute la procédure. Et puis j'ai laissé vraiment Dieu me guider. Parce qu'on a très souvent envie de nous-mêmes faire. C'est ça. On s'est dit que je suis capable je peux faire. Et puis arrivé là-bas, maintenant, il y a un petit problème là, tu te décourages. C'est ça. Non, c'est Dieu qui fait. Et quand tu le laisses faire, c'est vrai, il n'y a pas poteau. C'est Il n'y ça. a jamais un poteau en C'est ça. Jésus. Donc vraiment, je dis à quelqu'un peut-être qui qui s'est retrouvé dans la même situation que moi, ou bien qui est actuellement dans la même situation que moi il y a 3 ou 4 ans. Il faut pas désespérer. Il faut croire en Dieu. Et vraiment, quand on dit croire là, c'est vraiment de façon bête. si C'est je ça. peux dire En ça. parenthèse, oui. S'abandonner totalement et puis le laisser lui-même te montrer les pas. Dieu, il parle. Il parle vraiment. C'est Et ça. vraiment, je sais pas si ça rentre dans le témoignage, mais je vais dire une petite anecdote de comment j'ai su que Dieu parlait. Une fois, j'ai vu un truc un peu bizarre avec quelqu'un que je connais. Et cette chose m'a tellement choquée. Donc, j'étais là dans mon cœur, j'ai commencé à murmurer, oh Seigneur, il y a la fille là, oh, quelqu'un que je connais, tu vois. Et je rentrais dans la paroisse pour aller faire donner cours, je sais pas, du catéchèse et tout. Et puis, ils étaient en train de faire la messe, et puis le père a dit, ne jugez pas. Et je te jure que ne jugez pas là, ça sonnait fort comme ça dans mon oreille. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. J'ai dit, je me suis arrêtée 2 minutes et puis j'ai regardé. Il dit, on peut crier fort dans l'oreille de quelqu'un. Il a crié très fort. Il dit, c'est sorti vraiment comme le coin est calme, et puis tu entends le mot, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. J'ai dit, d'accord, Seigneur, vraiment, toutes mes excuses, je ferme la parenthèse, c'est bon, je parle plus. Pour dire que Dieu, il parle, il peut parler de plusieurs manières, mais il faut vraiment être disposé à entendre et puis à rentrer dans ce qu'il veut pour vous. Ok, en tout cas, merci beaucoup André. C'était un témoignage en tout cas qui donne envie de se confier, de s'abandonner totalement à Dieu. Et comme tu le disais, il n'y a pas poteau avec Jésus. Donc à vous qui nous suivez, restez avec nous, partagez, aimez et restez connectés avec nous pour la suite. Alléluia. On y va. Je veux danser et jouer. Peu importe ce que je vis, de ressusciter vie en moi. Son nom c'est Jésus. Je veux danser et jouer. Peu importe ce que je vis, de ressusciter vie en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. De ressusciter vie en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu, victorieux. Je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh.
influencer. Je suis plus que vainqueur. Ah, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis né pour influencer. Oh, 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 oh. Est-ce que tu peux chanter? Oh, 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 oh. Je suis des conquérants. Oh, 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 oh. Allez, dansez un peu. Alléluia. Souba, 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 souba. On lève les mouchoirs. Si tu as un mouchoir, lève ton mouchoir dans la gloire de notre Seigneur Jésus, car il a fait de grandes choses. Ah. Je proclame Jésus, il est le roi dans ma vie de tous les jours. La victoire m'appartient désormais. Avec lui, Jésus, je... De retour sur le plateau de la vie abondante après ce temps de témoignage qui nous a affermis. Et là, à présent, je me tourne vers le frère Jean-Baptiste. Bonsoir, frère Jean-Baptiste. Bonsoir Zoé. Et bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, ce soir, comme je le disais tantôt, nous parlons de foi. Et la première question, c'est qu'est-ce que la foi concrètement? Alors, la foi, quand tu prends Hébreux 11.1, il dit c'est la ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de ce que l'on ne voit pas. D'accord. Donc, je ne sais pas si tu... Donc, il faut espérer d'abord. Alors, si tu veux, c'est un principe qui est fondé sur le fait de croire. Voilà. Donc, c'est d'abord ta conviction, c'est accepter ce que Dieu dit, c'est accepter ce que la parole de Dieu dit. Et le catéchisme de l'Église catholique dit que c'est la réponse de l'homme à Dieu qui, en fait, qu'il aime. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'assez important parce que c'est une réponse à une proposition de Dieu. Et donc, nous devons donner une réponse à Dieu par rapport à une question où, quand tu parles de... Quand je parle de réponse, c'est, par exemple, Dieu dit « je t'aime ». Et toi, tu dis quoi? Tu dis « moi non plus » ou bien « moi, je t'aime pas ». Voilà, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, c'est le fondement même de la relation à Dieu. C'est-à-dire, toute personne qui veut avoir une relation avec Dieu doit nécessairement avoir la foi. Voilà. Si je veux établir une relation avec Dieu, j'ai besoin d'avoir la foi parce que c'est par la foi que je suis capable de reconnaître tout ce qui vient de Dieu. Est-ce qu'il y a une différence entre croire en Dieu et avoir foi en Dieu? Ou vivre de la foi, on va dire? Non, il n'y a pas de différence déjà. Donc, dès l'instant où je dis je crois en Dieu, je manifeste déjà la foi. Maintenant, il y a une autre étape, c'est arriver à croire que Dieu fait. C'est-à-dire que être dans une posture où je vis une situation et j'ai la conviction à l'intérieur de moi que Dieu peut réaliser quelque chose dans la situation dans laquelle je suis. Mais la première étape ici, quand on parle de la foi, c'est croire déjà que le Seigneur existe, c'est croire déjà qu'il est mon Dieu, croire déjà que c'est lui qui a créé le ciel et la terre, croire en tout ce que la parole de Dieu nous dit à travers la Bible. Maintenant, est-ce que cette foi, elle peut être transmise ou bien comment elle naît en chacun? Alors, si on prend un peu l'expérience que nous tous nous avons faite d'une manière générale, pour nous qui sommes catholiques, nous sommes baptisés en général déjà bébés. Et dès notre enfance, déjà, on est conduit à l'église par les parents. On va faire le catéchisme. Donc, tous ces temps de prière, dans l'éducation même que nos parents nous donnent, le fait de les voir faire cela, nous prépare en fait à
à cette orientation qu'est la foi. Donc, la conviction déjà que Dieu existe et que il est créateur commence déjà à partir de ces moments-là où, à travers les temps de prière avec les parents, à travers ce qu'on fait avec eux, je vois par exemple que sur la paroisse, on aura plusieurs activités, CVAV, tout ce qui est offert pour pouvoir toucher du doigt la réalité de Dieu déjà quand on est enfant. Ça, pour moi, c'est une première étape qui nous permet de pouvoir normalement croire en Dieu. Et puis ensuite, il y a une deuxième étape qui est cette étape, j'ai failli dire du catéchisme, mais surtout de l'apprentissage de la connaissance de la parole de Dieu. Celle-là, elle nous aide à grandir et passer à un autre niveau dans notre relation avec le Seigneur. Et cette étape-là, elle est importante parce que elle nous façonne. C'est le moment où notre vie est façonnée à la lumière de la parole de Dieu. Voilà. Et tu disais, c'est la foi en fait qu'on a vue à travers nos parents, à travers les apprentissages. Mais est-ce pour quelqu'un qui n'évolue pas dans un environnement peut recevoir cette foi, on va dire, gratuitement ou bien par grâce de Dieu, sans pour autant qu'elle ait évolué dans un environnement qui permette d'avoir cette foi? Oui, c'est possible. C'est possible que la personne naisse avec une disposition intérieure qui déjà l'oriente vers la réalité de Dieu. Et la Bible nous dit que cette personne a la parole dans son cœur. Donc, c'est possible que ça existe. Parce qu'il y a des gens qui, dans la pratique, dans leur conception de la vie, cette conception elle est tournée déjà sur la parole. Et donc, à partir de ce moment-là, ils vont pas chercher à faire du mal à quelqu'un, ils vont toujours chercher à faire du bien, et ils priorisent l'amour aux autres. Toutes ces choses qu'on devrait retrouver chez quelqu'un qui croit. Ils peuvent même croire en l'existence de Dieu sans le connaître. C'est possible, ça peut arriver. Il y a des cas comme ça qui existent. Mais le fondement de tout, réellement, ce qui nous permet d'avoir une foi solide, c'est lorsqu'elle est assise véritablement sur la parole de Dieu. D'accord, là, moi, je me permets de poser une question, Berger. Quelle est la différence entre dire qu'on a la foi et vivre réellement la foi? C'est dans les actes. Est-ce que dans mon quotidien, je mets en pratique la parole de Dieu? C'est ça. Parce que je peux avoir la foi seulement lorsque je suis en train de prier. Puis quand j'ai fini de prier, j'ai un comportement qui n'est pas le comportement de quelqu'un qui a la foi. Donc, c'est ça. Ça peut exister qu'on vive dans cette duplicité-là, et tout simplement parce que on n'a pas pris le temps de méditer la parole de Dieu, on n'a pas pris le temps d'apprendre à mettre en application, en fait, cette parole. Et tout à l'heure, tu disais, on grandit dans l'environnement familial qui fait que on suit, on va dire, les parents dans le cheminement catholique. Mais est-ce que le fait de partir, on va dire, tout le temps à l'église, de faire les œuvres, est-ce que ça garantit à la personne d'avoir la foi? Est-ce que c'est pas une expérience, en fait, qu'il faut vivre personnellement pour s'assurer que la personne vive véritablement de cette foi? Cette première étape-là, elle est déjà fondamentale. C'est-à-dire, elle assoit une base dans le cœur de l'enfant. Moi, mon expérience est palpable, hein. C'est-à-dire que lorsque le dimanche, je n'allais pas à l'église, par exemple, je n'étais pas bien. Ben, pourquoi je n'étais pas bien? J'étais pas bien parce que c'est comme quelque chose qui me manquait. Voilà. Donc ça, pour moi, cette expérience-là, elle est déjà palpable. Même si on n'a pas forcément connaissance de la réalité de la parole en tant que telle, mais il y a un certain nombre d'éléments qu'on sait on peut faire, il y a un certain nombre d'éléments on sait qu'on peut pas faire. Voilà, tu vois, dans l'éducation que les parents nous donnent, on sait que un chrétien, il fait pas ça, il fait pas ça, il vole pas, il fait pas ceci, il fait pas cela. Ça, j'ai failli dire, c'est du b.a.-ba. Mais ça fait asseoir au moins quelque chose dans le cœur de l'enfant qui lui permet de discerner la vie avec ses amis. Il sait qu'il y a des comportements qu'il faut pas avoir. Ça, c'est des éléments que lui apporte, en fait, cette première étape-là.
Et ensuite, lorsque il va aller au catéchisme, il y a un certain nombre d'autres éléments qu'il va apprendre. Donc, qui vont venir mûrir, en fait, cette foi-là, et qui vont le permettre de pouvoir grandir. Voilà. Et on parle de la foi qui est indispensable pour plaire à Dieu. Est-ce que nos actes, seulement faire du bien, suffirait pas? Pourquoi il faut forcément la foi? Quel est Mais pourquoi tu fais du bien? Parce que Dieu dit de faire du bien. Voilà, si tu fais ce que Dieu dit, c'est que tu as la foi. Mais comment Si tu fais ce que Dieu dit, c'est que concrétiser tu as la cette foi. foi dans notre vie de tous les jours? Parce qu'on peut faire le bien des fois, on fait du bien, et puis vivre des situations. Comment amener cette personne à croire que Dieu vit toujours avec lui, Dieu est toujours présent? Parce ça peut être une source de découragement, de se dire, je fais le bien, je fais ce que Dieu me dit, mais je vis des situations difficiles. Oui, mais Dieu n'a jamais dit que parce que tu as la foi, tu vas pas vivre des situations difficiles. Dieu n'a jamais dit ça. Si tu vas quelque part où on te dit que quand tu as la foi, tu vivras des situations difficiles, je préfère que tu prennes tes clics et tes claques et puis tu quittes cet endroit. Parce que si Jésus lui-même a vécu des situations difficiles, je sais pas, le bois sec. Donc, pour dire simplement que avoir la foi ne veut pas dire que tu vas pas vivre des situations difficiles. Mais ce qui est intéressant avec la foi, c'est que lorsque tu vis des situations difficiles, tu sais que tu as l'espérance et que tu peux passer à un autre niveau. Voilà, que cette situation difficile n'est qu'une étape et que il y a un soleil nouveau qui naît demain. Et concrètement, dans la vie de tous les jours, comment on met en exergue sa foi? Mais la première des choses, d'abord, pour moi, c'est que il faut être quelqu'un qui prend l'habitude de méditer la parole. C'est-à-dire, c'est parce que je connais les pensées de Dieu. C'est parce que je connais la parole et que je la mets en pratique. Je la mets en pratique parce que ça fait partie de mes pensées, ça fait partie de mon quotidien et ça fait partie des valeurs que moi-même je porte maintenant. Parce que avant d'être converti, par exemple, j'avais des valeurs. Et ces valeurs-là étaient fondées sur ma vie du monde. Et aujourd'hui, où je suis converti, mes valeurs ont changé. Mes valeurs sont les valeurs de la parole. Et donc, lorsque je me nourris de la parole au quotidien, eh bien, soutenir ma foi. Alors, ça me permet de pouvoir la mettre en pratique dans mon quotidien. Très souvent, quand on ne prend pas le temps réellement de méditer la parole, souvent on peut avoir des conceptions qui sont logiques, hein, mais qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et donc, on peut être en train de mettre en application quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et donc, c'est vraiment important pour nous, en tant que chrétiens, d'être des personnes qui prennent le temps réellement de connaître la parole et puis chercher à vivre la parole telle que le Seigneur nous recommande. Et la parole de Dieu nous dit, si tu as la foi petite comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, déplace-toi, elle va se déplacer. Il arrive des fois dans nos vies, dans des situations, pour certaines situations, on a tellement la foi que Dieu va agir. Et on se retrouve des fois devant des situations, toi-même tu regardes, tu te poses la question, mais est-ce que Dieu peut faire ou bien est-ce que tu doutes en fait? Comment gérer ce genre de cas? Non, mais en fait, quand tu doutes, tu n'as plus la foi. Donc, est-ce que dans ce cas, il y a différents niveaux de foi? Alors, si on regarde bien la parole, je me rends compte que dans la Bible, à chaque fois que Jésus n'a pas pu faire quelque chose pour quelqu'un, il lui dit « homme de peu de foi ». Et puis, quand il fait quelque chose, il lui dit « ta foi t'a sauvé ». Donc, c'est vrai que ça veut dire que quelque part, il y a un certain niveau de foi à avoir pour pouvoir dire à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Parce que on peut avoir un niveau où on peut avoir la foi en Dieu, mais on peut ne pas avoir la foi que la situation dans laquelle je suis, Dieu peut faire. C'est possible. Et c'est comme dans la Bible, on voit le centurion romain, quelqu'un pour qui Jésus dit,
je n'ai pas vu en Israël quelqu'un qui a une aussi grande foi que lui. Or, c'est un Romain. Si c'est un Romain, c'est-à-dire que il n'est pas juif. S'il n'est pas juif, ça veut dire que lui, il croit peut-être en plusieurs dieux. Mais il croit que Jésus est capable de faire. Et ça, c'est quelque chose de clé. Tu peux avoir des gens qui sont des chrétiens, mais qui, dans leur situation, ne sont pas convaincus que Dieu va faire. Pourtant, ils sont chrétiens, ils sont baptisés. Parce que simplement, pour eux, en croyant en l'existence de Dieu, c'est totalement suffisant. Donc, c'est vrai que Jésus a dit que quand tu as une foi plus petite qu'un grain de sénévé, c'est déjà de la foi. Tu peux dire à cette montagne-là, lève-toi et jette-toi dans la mer. Donc, ça veut dire que il n'y a pas besoin d'avoir une une foi extraordinaire pour dire à cette montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer. Il faut vraiment avoir la conviction que cette foi-là fasse en sorte que tu n'aies aucun doute. Mais on a vu aussi dans le cas de Pierre qui a marché sur l'eau et qui par la suite a flanché. Des fois, on commence des choses avec foi. Et en cours de route, c'est comme si aussi on perd la foi, je vais dire, ou bien on remet tout en question. Comment gérer ces cas? Alors, ce même Pierre, on l'a vu après la Pentecôte. Et c'est le même Pierre qui allait s'arrêter devant les soldats, devant les dirigeants, et puis qui a professé sa foi et qui leur a dit, est-ce qu'il faut mieux croire en ce que Dieu dit ou bien ce qu'ils disent? C'est pour dire que il y a un stade où quand tu arrives, je dis, elle ne flanche plus. Avant la Pentecôte, la foi de Pierre flanchait. Pierre s'est retrouvé à régner Jésus. Tout ça, c'était avant la Pentecôte. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, lorsque l'onction de Dieu est descendue sur la vie de Pierre, elle a consolidé la foi de Pierre, et à partir de ce moment-là, Pierre n'a plus flanché. Voilà, jusqu'à ce qu'il puisse vivre le martyre. J'ai souvent, il nous arrive d'avoir foi en Dieu. J'ai dit, je sais que peu importe ce qui t'arrivera, il va agir. Mais souvent, tu as la foi, c'est-à-dire que tu as une foi même qui ne peut t'emmener à douter. Mais devant des situations, tu vois que souvent Dieu ne réagit pas. Dieu n'agit pas. Tu espères, tu te dis non, je peux pas ne pas avoir foi en lui. Mais il t'arrive des choses où Dieu n'agit pas. Jusqu'à un point où tu es découragé. Tu sais pas si tu dois toujours garder la foi ou tu sais pas si tu dois lâcher. Tu sais pas où tu dois te mettre. Dans ce genre de cas-là, qu'est-ce que tu dois faire? Dans ce cas-là, ça veut dire que tu es quelqu'un qui n'a pas vraiment de relation avec Dieu. Parce que la première des choses, quand je veux avoir une relation avec Dieu, je dois apprendre à connaître Dieu. Apprendre à connaître Dieu me permet de pouvoir voir dans mes échanges avec lui, dans ma relation avec lui, quel est le comportement que j'adopte. Lorsque je me retrouve dans une telle situation, j'ai forcément besoin de discernement. Donc, si je commence à me décourager, c'est que je n'ai pas compris que quand Dieu permet quelque chose dans ma vie et qu'il y a une situation qui est là, que je n'arrive pas à comprendre, la seule chose que j'ai à faire, c'est prendre un temps personnel devant Dieu pour lui demander qu'est-ce qu'il veut me dire. Pourquoi est-ce qu'il permet cette situation? Donc, c'est d'abord ça. Donc, comprendre que Dieu est souverain et que il sait mieux que toi ce qui est bon pour toi, et que si tu dois mettre ta main dans le feu, tu dois te taper pour éviter que tu te brûles. Il va te taper pour que tu évites d'être brûlé. Donc, c'est la raison pour laquelle ce qui est important, c'est vraiment chercher à avoir une bonne relation avec le Seigneur. Et donc, avoir une bonne relation avec le Seigneur, c'est passer par avoir un minimum de connaissances avec lui. Comprendre que Dieu a sa pédagogie. Dieu a sa manière de voir les choses. Il dit, ses voies ne sont pas nos voies, ses pensées ne sont pas nos pensées. Donc, c'est à nous d'entrer dans les pensées de Dieu. Donc, quand je me retrouve dans une telle situation, la seule chose que j'ai à faire, c'est prendre mon temps, poser la question au Seigneur. Seigneur,
Qu'est-ce que tu veux me dire? Il y a sûrement quelque chose que j'ai pas saisi, il y a quelque chose que j'ai pas compris, j'ai besoin de comprendre. Donc, prendre du temps jusqu'à avoir sa réponse avant de passer à une autre étape. Voilà ce que je peux dire. Et quelle attitude adopter, on va dire, durant les périodes de longues attentes? Malgré qu'on ait la foi, on attend. Heureusement, heureusement qu'il y a l'espérance qui est à côté. Il y a l'espérance qui est à côté. En fait, encore une fois, comme j'ai dit, lorsque l'attente devient longue, il y a sûrement une raison. Il y a sûrement une raison. Donc, si tu prends le temps d'échanger avec le Seigneur, ou tu as pris le temps de le connaître, tu peux savoir réellement pourquoi c'est si long. Tu peux savoir ce que tu dois faire. Tu peux savoir comment tu attends. Donc, le tout, c'est entrer dans un dialogue avec le Seigneur. Parce que c'est ce que Dieu veut, c'est établir une relation avec nous. Ce n'est pas que c'est quelqu'un, on vient, on prie, et puis on attend qu'il exauce. Non, c'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est pouvoir partager avec toi, échanger avec toi, vivre avec toi, être en communion avec toi. Donc, souvent, c'est l'erreur qu'on fait. On a l'impression qu'on a affaire à un Dieu qui est distant et que la seule chose qu'on doit faire, c'est que nous, on doit prier et puis lui, il va nous exaucer. C'est tout. Alors que Dieu vient vivre en nous parce qu'il veut être en relation permanente avec nous. Et donc, souvent, il y a des réalités qui font que lorsqu'on est coincé, c'est en ce moment-là que on va se tourner vers Dieu, c'est en ce moment-là qu'on va chercher à avoir des relations avec lui. Donc, il peut favoriser ce genre de choses. Et en dehors de ça, est-ce qu'il y aurait des pratiques, on va dire, qui vont nous permettre de d'exercer notre foi? Déjà, la première des choses, comme je dis tout à l'heure, c'est être un ami de la parole. C'est-à-dire le fait que je suis ami de la parole, je vais me rendre compte que il y a une évidence des pensées de Dieu qui sont en moi, et cette évidence des pensées de Dieu qui sont en moi me donne toujours cette envie-là d'être dans l'intimité du Seigneur. Donc, déjà, si je suis familier à la parole, si je médite la parole, si j'écoute les enseignements, il y a quelque chose forcément qui se passe entre moi et la parole, alors ça me plonge dans le désir profond de vivre Dieu. On parle de la foi comme source d'accès à l'abondance spirituelle. Comment la foi nous introduit dans cette abondance? Déjà, la première des choses, c'est que tu es d'accord avec moi que la foi n'est pas quelque chose de naturel. La foi est quelque chose de surnaturel. C'est vraiment l'élément qui nous permet de pouvoir voir l'invisible. C'est vraiment par la foi que on a accès à l'invisible. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vraiment quelque chose de surnaturel lorsque on commence à opérer par la foi. Lorsqu'on entend par la foi, lorsqu'on voit par la foi, lorsqu'on agit par la foi, on est vraiment dans le surnaturel. Okay. Voilà. On est... Et la foi nous dit que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on aimerait voir. Comment être sûr en nous que les choses qu'on aimerait voir sont dans la volonté de Dieu également? Comment s'assurer de cela? Déjà, le premier élément du discernement, c'est bien la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce que l'Église a écrit, tous ces différents éléments-là nous permettent de voir si ce que nous sommes en train de faire est dans la parole, dans la volonté de Dieu. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que je peux avoir reçu, et donc ça va être peut-être mon intuition, une forte intuition de la réalité que je suis en train de vivre. Et donc, à partir de ce moment-là, quand c'est comme ça, je vais discerner avec peut-être un accompagnateur et tout ça pour m'assurer que ce que je suis en train de vivre, c'est vraiment ça, la volonté de Dieu. Mais le premier élément qui nous permet de connaître la volonté de Dieu, c'est bien sa parole. Et par la foi également, à travers la parole, Dieu nous donne la possibilité, la grâce d'appeler à l'existence. Mais je me dis, est-ce que tout le monde peut appeler à l'existence? Est-ce que tout le monde peut prophétiser, on va dire, pour amener les choses à l'existence dans sa vie? Par ton baptême, tu as déjà une autorité, hein? Donc, à ton baptême, il y a beaucoup de choses que tu peux faire, à condition que tu aies la foi.
Et comment garder cette foi aujourd'hui, on va dire, dans les temps d'épreuve? Ou bien comment prophétiser dans les temps d'épreuve pour changer la donne? Tu vois, en fait, plus tu baignes dans la parole, plus tu baignes dans la prière, plus la mentalité que tu as n'est plus une mentalité seulement fondée sur les normes naturelles. Tu passes à un autre niveau qui te permet de pouvoir baigner, en fait, dans la mentalité qu'il faut pour demeurer. Et c'est ça, en fait, la clé. La clé, c'est de ne pas sortir, en fait, de la nourriture spirituelle. Lorsque tu sors de la nourriture spirituelle, il t'est difficile, en fait, de pouvoir demeurer. Mais quand, en permanence, tu demeures dans cette nourriture spirituelle, ben, tu demeures dans la présence. Tout à l'heure, tu parlais de changement de mentalité. Donc, je me rends compte que la foi, en fait, elle crée un environnement, elle te fait changer de mentalité. Donc, il y a plein de choses, en fait, autour de toi et à l'intérieur de toi qui changent, en fait, et qui, on va dire, par la force des choses, font changer ton environnement, si je comprends bien. Oui, déjà, ta conviction intérieure est pactée par la réalité de la foi. Donc, il y a un certain nombre de conceptions des choses qui sont fondées sur la parole que tu vas adopter et qui vont faire partie maintenant de ta vie. Or, avant, tu avais une autre manière de voir ces choses-là. Et aujourd'hui, grâce à la foi que tu as, il y a un changement qui s'est opéré qui fait que, non, il y a des choses que tu ne vois plus comme tu voyais avant. Donc, ce changement réel-là s'opère. Maintenant, quand tu ajoutes à cela la méditation de la parole, la connaissance de la parole, mais tu vas plus en profondeur pour pouvoir découvrir réellement ce que Dieu veut. Et à partir de ce moment, on va dire, on reçoit la grâce de Dieu et il y a une ouverture qui s'opère dans nos vies. Oui, on peut dire ça comme ça. Déjà, lorsque je suis baptisé, je reçois la grâce de Dieu déjà. Voilà, donc la grâce, au fur et à mesure que je évolue dans la présence de Dieu, les grâces abondent dans ma vie. D'accord, est-ce que Dieu donne la même mesure d'abondance à tout le monde, la même mesure d'abondance spirituelle à tout le monde? Non, chacun a sa mesure d'abondance parce que chacun a sa mesure avec Dieu. Chacun a son appel, chacun a ce à quoi Dieu l'a destiné. Donc, en fonction de cela, Dieu lui donne la mesure. D'accord. Est-ce que cette abondance spirituelle peut se perdre si notre foi s'affaiblit? Totalement. Totalement. Parce que la foi est comme ce véhicule-là qui maintient en fait la réalité la réalité spirituelle. Parce que si ta foi s'affaiblit, tout de suite, tu deviens moins spirituel. Si tu deviens moins spirituel, il y a beaucoup de choses, tu perds dans ta sensibilité spirituelle, il y a beaucoup de choses que tu seras plus à même de faire. Merci beaucoup, Berger, pour ces éclaircissements sur la foi et on espère que nos téléspectateurs ont pris bien note sur qu'est-ce que la foi et comment la mettre en pratique et comment vivre de cette foi dans sa vie de tous les jours. Est tangible en ce lieu, de grandes choses arrivent, le surnaturel est activé, ta gloire, ta gloire. Le surnaturel est activé.
se manifestera. Chantons Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Oh Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Elohim, Shaddai, Shaddai, Jireh, Jireh, Adonai se manifestera. Il se manifestera. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Chantons, crions Yahweh, Rapha, Rapha, Elohim, Jireh, Jireh, Adonai, Adonai se manifestera. Seigneur, nous voulons ce soir te bénir parce que tu es le Dieu de nos vies. Seigneur, c'est en toi que nous avons mis notre confiance et je veux te rendre grâce pour ce temps avec tous les téléspectateurs, tous ceux et celles qui nous suivent au niveau de la radio. Seigneur, ce soir, je veux te les confier de façon spéciale. Nous avons parlé de la foi. Seigneur, c'est par la foi que nous arrivons à te plaire. Et ce soir, je veux te présenter tous tes enfants ici qui suivent parce qu'ils ont la foi. Père, que leur foi soit consolidée, que leur foi soit renforcée, que chacun d'eux puisse comprendre que c'est par cette foi-là qu'ils établissent une relation forte avec toi. C'est pourquoi je veux te présenter la vie de tes enfants. Seigneur, que aucune situation de leur vie ne les fasse douter de cette foi-là. Père, je t'en supplie que par cette émission qu'ils ont suivie, ta main puissante soit sur eux pour que leur foi soit totalement consolidée et que aujourd'hui ils soient capables de faire des choses merveilleuses, des grandes choses, comme toi-même tu l'as prévu dans ta parole. Père, ce soir, je veux te présenter de manière spéciale ceux et celles qui n'ont pas encore fait leur rencontre personnelle avec toi, ceux qui ne t'ont pas expérimenté, qui n'ont pas compris, Seigneur, le sens même de la vie chrétienne. Ce soir, je veux te les présenter de façon spéciale, afin que tu étendes ta main sur eux et que, Seigneur, cette rencontre se fasse. Alors, je vais demander à toutes ces personnes qui ont le désir de cette rencontre personnelle avec le Seigneur de faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, ce soir, j'ai entendu ta parole. Alors, je te choisis comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je me livre et consacre à toi. Garde-moi dans ta présence et fais de moi ce que tu veux. Amen. Père, voici tes enfants, étends ta main sur eux, visite-les. Visite chacun de manière spéciale, afin que chacun comprenne, ô Dieu, que ta volonté, c'est qu'ils soient unis à toi. Comme tu l'as dit, que tous soient un. Oui, Seigneur, que tous ceux et celles qui ont suivi cette émission soient un avec toi. Que, Seigneur, ce temps passé soit un temps où leur vie est consolidée avec ta vie. Je veux te présenter tous ceux et celles, ô Dieu, qui ont perdu la foi, parce que simplement, ils ont vécu un certain nombre de situations qui les a détournés de la réalité de ta foi.
Seigneur, je t'en supplie, étends ta main sur eux. Ce soir, par la présence de ton esprit, visite-les, ô Dieu, afin que leur foi soit renouvelée. Seigneur, renouvelle dans leur cœur le désir de toi, le désir d'être avec toi, le désir de vivre avec toi. Seigneur, que chacun puisse, ô Dieu, être avec toi et que leur quotidien soit rempli de ta présence. Père, je prie afin que ta grâce soit sur leur vie. C'est toi qui donnes l'abondance, que par cette foi, l'abondance fasse partie de leur quotidien. Je veux, ô Dieu, te présenter toutes ces personnes qui sont découragées et qui aujourd'hui n'ont plus d'espérance. Père, je t'en supplie, étends ta main sur eux et que le changement s'opère dans leur cœur, que par ce temps spécial, ô Dieu, ils soient boostés de l'intérieur et qu'ils retrouvent là cette grâce-là, afin que, Seigneur, ils vivent par ta foi. Père, je veux te présenter tous ceux et celles qui sont perdus et qui aujourd'hui ont décidé de changer de foi. Seigneur, que ta grâce les ramène dans ton Église, que eux tous, ô Dieu, soient visités par le Saint-Esprit maintenant, afin qu'ils fassent l'expérience qu'il faut. Seigneur, ce soir encore, je veux te présenter tous ceux et celles qui sont malades. Père, je t'en supplie, étends ta main sur eux. Que la guérison soit leur partage. Que, Seigneur, par ton meurtrissure, ils reçoivent la guérison ce soir. Merci pour ce que tu es en train d'accomplir dans chacune de leurs vies. Merci, Seigneur, pour ton action. Seigneur, voici tes enfants qui, dans leur situation professionnelle, se retrouvent aujourd'hui dans des difficultés. Je veux te présenter tous ceux et celles, Seigneur Dieu, qui sont en attente d'une promotion et qui, Père, aujourd'hui encore, doutent de cette réalité parce que ça fait longtemps qu'ils attendent. Je t'en supplie, tends ta main sur eux et que, Seigneur, leur foi soit consolidée. C'est toi, Seigneur, qui fais chaque chose bonne en son temps. Et tends ta main sur eux, Papa, et accomplis, Seigneur, le désir de leur cœur. Je regarde ce désir, ce besoin de promotion, Seigneur, et sois celui qui intervient pour eux. Je vais te présenter aussi tous ceux et celles, Seigneur, qui nous suivent et qui sont en quête d'emploi, qui ont besoin d'un emploi, Papa. C'est toi qui veux que l'homme puisse manger à la sueur de son front. C'est pourquoi donne à chacun, Seigneur, de connaître l'emploiement. Je vais te présenter aussi ce soir tous ceux et celles, Seigneur, qui ont le désir de mettre en place une entreprise. Père, étends ta main sur eux et bénis l'action de leurs mains. Te présenter, Seigneur, ceux qui ont une entreprise et qui ont besoin, Seigneur, d'expérimenter l'abondance de l'entreprise. Tu l'as fait pour Pierre, tu peux le faire pour eux aussi. Étends ta main sur eux et qu'ils connaissent la grâce qui vient de toi. Seigneur, ce soir, nous sommes là parce que nous avons compris, oh Dieu, que c'est en toi seul que nous avons l'abondance et l'élévation. C'est pourquoi je veux te présenter aussi tous ceux et celles qui sont en quête de l'âme sœur. Père, ça fait si longtemps, mais toi seul es le Dieu de l'espérance. Toi seul connais leur destinée. Père, je t'en supplie, donne à chacun, oh Dieu, de savoir réellement quel est ton appel sur sa vie. Et donne à chacun, Seigneur, de toucher du doigt la réalité de cet appel-là. Père, s'ils sont appelés à être consacrés, que cette révélation se fasse ce soir. S'ils sont appelés à se marier aussi, que cette révélation se fasse ce soir. Et que toi-même, tu ouvres un chemin pour qu'ils puissent rencontrer l'âme sœur. Seigneur, je prie ce soir pour tous les couples qui sont en difficulté. Seigneur, je t'en supplie, étends ta main sur eux. Que par la puissance de ton esprit, ô Dieu, tous ces couples soient consolidés ce soir. Restaure-les dans leur vie, dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Seigneur, je veux aussi te confier tous ceux et celles qui ont décidé, Seigneur, de te consacrer leur vie. Père, ce soir, étends la main sur eux et donne vraiment à chacun de répondre à leur appel. Seigneur, toutes ces personnes, oh Dieu, qui sont encore en train de douter, alors que Père, c'est toi qui les appelles. Étends ta main sur eux et que, Seigneur, le discernement se fasse. Oui, tu es le Dieu de nos vies et c'est en toi que nous avons mis notre confiance.
Je veux ce soir te présenter, papa, tous ceux qui ont des difficultés particulières. Seigneur, je t'en supplie, que ta main puissante soit sur eux. Oui, Seigneur, tu es la solution à toutes choses. Ceux qui n'espèrent plus, Seigneur, que ton espérance soit leur partage, que ton amour les remplisse. Toutes ces personnes qui se sentent seules et qui ont besoin, Seigneur, ô Dieu de toi, je t'en supplie, étends ta main sur eux. Visite-les de manière spéciale et donne à chacun de te glorifier. Tu es le Dieu de nos vies et c'est en toi que nous avons mis notre espoir. Glorifie ton nom, ô Dieu, dans l'exaucement de ces prières, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De retour sur le plateau de la vie abondante et nous allons passer à nos informations au niveau du ministère. Et alors, Emmanuela, on vient de finir la nuit du travailleur chrétien. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Comment ça s'est passé et tout? Merci Zoé. Bonsoir chers téléspectateurs, chers auditeurs. Alors Zoé, la nuit du travailleur chrétien a été un merveilleux moment. Un moment rempli d'émotions, un moment où le Saint-Esprit s'est manifesté à tous les niveaux, que ce soit pendant l'adoration, pendant la louange, pendant l'enseignement et pendant l'honneur à sa majesté qui a été conduit par le frère Marius le psalmiste. Nous avons vu Dieu agir à tous les niveaux. Donc, ça a été vraiment un merveilleux moment. Nous sommes en attente des témoignages, des retours, parce que nous savons que ça a été un moment favorable qui a fait du bien à tout le monde. Alors, super, ça a été un glorieux moment. Oui, Comme tu le dis, on attend les témoignages. N'hésitez pas à nous appeler et partager nos témoignages pour vous tous qui avez assisté à ce temps de bénédiction. Merci beaucoup à tous qui étaient avec nous durant cette émission. J'espère que vous avez reçu toutes les clés dont vous aviez besoin. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle émission de La Vie Abondante. C'était La Vie Abondante, émission présentée par le berger Jean-Baptiste Gervais Ewi et les membres du ministère catholique de transformation et de développement de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Tous les jeudis de 21h à 22h15.